que j'ai besoin de préciser que tu vois, c'est... Pour ne pas craquer, pour ne pas niquer sa diète pendant les règles, pour ne pas manger de la merde, etc. Yo, j'espère que vous avez vu vélo et que vous avez déjà fait du sport aujourd'hui, les gars. On se retrouve pour un nouveau vlog. Voilà, j'avais envie de vlogger. On est dimanche. Je sais pas c'est combien. Le 8. Dimanche 8. Et je vais manger. Je suis à Créteil-Soleil. Et après, je vais à la foire de Paris. Je vous emmène avec moi. Et je pense qu'on va faire un weekly vlog dans le sens où je vais vous emmener toute la semaine avec moi. Voilà. Putain, je suis en train de rouler pour aller à la foire de Paris. Je viens de voir que ma voiture, il y avait le chauffage. Parce que hier soir, je suis sorti et que j'avais froid quand je suis rentré. J'ai chaud. Là, je peux pas baisser les vitres parce que je suis en train de vous parler et que sinon, ça va faire un bruit infernal. Mais les gars, sachez que j'ai chaud. D'accord? Il fait chaud. Le temps, je ne le comprends pas. Donc là, il fait grave chaud. Direction la foire de Paris. Hey, hier soir, je suis sorti. C'était l'anniversaire de mon meilleur ami. En toute sincérité, j'ai bu de l'alcool. Ça m'arrive une fois l'an. D'accord? J'ai bu de l'alcool. J'ai soif, sa race. J'ai soif, sa race. Comment vous faites déjà pour sortir tous les week-ends? Parce que là, je suis explosé. Tu vois? Je suis explosé. Mais en plus, boire tous les week-ends, même des fois la semaine, de l'alcool. Comment vous faites? Expliquez-moi. Là, j'ai besoin de savoir, là. Parce que clairement, là, je suis déshydratée. J'ai l'impression que plus je bois, plus j'ai soif. C'est du n'importe quoi. D'ailleurs, buvez de l'eau. Ouais, je suis déshydraté. J'ai vu comment tu m'as regardé. Mon charme a fait son effet. On verra qui fera le premier pas. En tout cas, ce sera pas moi. On m'a dit t'es dangereux, mais t'es mignon. Ah, c'est trop ma comme oh non. Il va m'emmener les problèmes, je sais. Moi j'aime bien, tu connais quand c'est piment. Tu vois plus les autres quand je suis dans les parages. Par mes formes, toi t'es envoûté. Tu t'en fous des autres, tu me dis fais-moi câlin. Par mes formes, toi t'es envoûté. D'ailleurs mannequin sans force. Parce qu'il fait la dégaine, mannequin sans force. C'est malade dégaine. Du coup, je viens d'arriver à la foire avec Monsieur Vikini. Toujours. On va rappeler de lui dans les vlogs de l'année dernière. Et on est en direction, on sait, Paul Caraïbes, tout ça, voilà. Hein, le reste, c'est pas qu'on s'en fout. Mais, voilà. Il faut pas se le cacher. Non, voilà, faut pas se le cacher que ça m'intéresse pas trop. Maintenant, j'arrive à la foire. C'est pas... Il y a une meuf qui m'arrête, après une deuxième qui m'arrête, elle veut faire la course. Je vous mets la vidéo maintenant. Arrive à la foire discrètement, tout doucement. T'es ce qui se passe. Je t'arrête. Encore ou pas? De toi. Vous voulez courir ou pas? C'est bon. Son prénom? Laurie. Allez. Viens. Ah, c'est qui? J'aime trop. Son prénom? Maggie. Ok, Maggie. Ok, Laurie. Jusqu'où? Jusqu'à la dame en bleu avec les chats. Boum. Oh, que bon. Ok. Mais elle va partir. La dame en bleu. Let's go. Bah oui, de toute façon, qu'importe que je dise de top ou pas, je gagnerai encore. Mais on sera toujours là. Ouais, pourquoi je vous aime pour ça? C'est du n'importe quoi. Les gens me disent oh mais j'aime trop ce que tu fais. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Si je vous ai vu pas croiser maintenant, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, n'hésitez pas à courir avec moi, n'hésitez pas à trinquer avec moi pour boire de l'eau, voilà. Et puis je vous laisse avec la suite du vlog. To me, don't fret to ask me anything. I would go broke to see you happy and have everything. But don't rush me for marriage, no wedding ring. Then slow down, hold your brakes. We don't run in no race. Just check your scenery and nobody can take your place. Don't ask me if I like you, you should know that I'm in love with you. I know I'm not the best, but I hope I can be your doudou too, boo. Hey, okay. N'oubliez pas pour vous abonner aussi du coup.
Franchement, c'était une journée de dingue, de dingue. Eh, vous êtes trop des ouf. Les gens, vous êtes trop des ouf. Vous êtes trop des ouf. Genre, ah, t'as bu de l'eau. Ah, mais j'aime trop ce que tu fais. Et vous êtes des amours de ouf. Merci encore pour la force que vous me donnez. C'est grâce à vous, hein, en vrai. Hein, si tout ça, tu vois, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est grâce à vous. Donc merci encore à tous. Et puis j'ai envie de vous dire, on se retrouve demain. Donc du coup, j'ai pris des plats surgelés, j'en ai pris aussi à la fin. Ici, j'ai pris de l'avoine, genre de la farine d'avoine, pas des flocons d'avoine, de la farine d'avoine, histoire de faire des pancakes, etc. Pour le matin. Il y avait une réduction, donc j'en ai pris 2 pour le prix d'un, enfin voilà. Konjac noodle, genre des pâtes de konjac parce que j'avais grave kiffé. J'avais fait un réel dessus sur Insta et sur TikTok. Une gourde, parce qu'on m'a demandé une gourde. Un short, je vais vous dire si il me va. Parce que j'ai pris du M, mais je suis sûr que le M de Prozis ne me va pas. Je vous dirai ça sur Instagram. N'hésitez pas du coup à me suivre. Et j'ai pris un petit sac étanche de 5 litres. Ça c'est pour cet été. Quand on va faire des randonnées, voilà. Vous êtes beaucoup à me dire, ouais et tout, qu'est-ce que tu utilises sur Prozis, parce que j'ai fait la commande juste avant. En fait, j'ai plein de trucs déjà chez moi que j'avais commandé et du coup que j'utilise, dont la L-carnitine. En fait, c'est des petites fioles de L-carnitine. L-carnitine qui te permettent d'augmenter ta température corporelle et donc de brûler potentiellement plus de calories. Et en fait, on me disait ouais mais ça, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. En fait, il faut savoir que c'est pas super dosé de ouf. Donc moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'en prends 2 tout le temps. Donc c'est des shots à prendre avant donc du coup ton cardio ou ta séance de sport. Et en toute sincérité, tu transpires de ouf. Hein. Tu transpires de ouf. En tout cas, je transpire de ouf. Et voilà, je kiffe. J'en prends tout le temps quand je fais mon cardio. Je suis souvent en rupture de stock, mais tiens, on fait le taf. Donc de 1. Et en fait, c'est une petite fiole comme ça que tu pousses. Hop. Tac. 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 Et on est bon les gars. Tes écouteurs. Et puis on est parti pour aller courir. Donc du coup, la pente que je vais monter, je vous la fais une fois à pied, comme ça m'échauffe en même temps. C'est celle-ci. On va monter jusqu'en haut, genre là-bas. Et après, tu as des escaliers qui descendent comme ça. Donc ça, je dois le faire en sprint. En sprint. Parce que clairement, les montées là, c'est dur. Hein. Et après, là-bas, là, tu as la petite descente. Boum, boum, boum. Pour redescendre tranquillement. Après, je remarche quand j'arrive en bas. Et je recommence. Et ça, on va le faire 10 fois. 10 fois. Et donc, du coup, ici, je redescends en footing. En tout cas, vite, pour après marcher, genre ça fait un triangle. Pour vous visualiser un peu. Triangle, monter en course, en sprint de ouf. Tu descends les escaliers. Bon là je fais pas trop, mais tu descends les escaliers en petit footing. Et sur le chemin du retour, tu reviens soit en footing et soit en marchant. Là je vais marcher, mais après par la suite. Les mouchons me dégoûtent. Je vais faire des footings, voilà. Je sais pas. Je vais essayer de faire la montée avec vous. Mais je vous garantis rien concernant ma dignité, vous voyez ou pas. Let's go. Ok. Ça. Oh putain. Il y a des moucherons. Je sais pas ce que ça va donner. Mais voilà. Je ne suis absolument pas digne. Quand je fais mes séances. C'est des petites séances comme ça, rapides. Et je jure, c'est plusieurs limites qu'une séance de muscu classique. C'est dur.
te jure que c'est dur. Oh putain. Quand vous me dites que vous ne voyez pas ce frère, on dirait que c'est facile pour moi. C'est pas facile. Yo, du coup, on est mardi matin. Je sais même pas ce qui s'est passé avant, c'était hier. Et je sais déjà plus ce qui s'est passé avant. Bref, direction l'entraînement. L'entraînement avec Nick, mon meilleur ami, tu vois, comme d'habitude. On prépare une petite vidéo sur le long terme, du coup, pour sa petite transformation physique. Donc, gros, t'as intérêt à te mettre bien. Voilà, pendant que t'es en train de regarder le vlog, j'espère que tu manges pas de la merde. C'est tout ce que j'ai à te dire. J'espère pour toi que tu ne manges pas de la merde. Je sais pas si vous avez vu, mais waouh ma casquette, waouh. Sachant que mes cheveux sont à l'extérieur, c'est une demi-casquette. Merci à la marque Circonstance de m'avoir envoyé, ça va, j'arrive, de m'avoir envoyé cette magnifique casquette. Franchement, elle est fraîche de ouf. Cet été-là, meilleur afro-puff derrière, petite casquette pour protéger du soleil. J'aime trop. Direction le fitness park de Villiers-sur-Marne pour un petit training. Je sais pas si on fait un full body ou un haut du corps, parce que voilà, ou un bas du corps pour le niquer. On verra ce qu'il dit. Parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que je voulais pas m'entraîner à la salle, mais que ce petit con n'aime pas le soleil. Aujourd'hui, il fait 27 degrés. Donc, c'était soit lui, soit moi. J'ai décidé de me sacrifier pour aujourd'hui. La prochaine fois, bien évidemment, ce sera lui. Voilà. On va s'entraîner en salle, mais je vous avouerai que là, j'aurais préféré être à l'extérieur. Hein. Les gars, je suis dans une autre voiture. Il m'est arrivé une dinguerie. Non, il faut que je me débecte, je me dégoûte. En gros, j'étais sur la route, tu vois, avec ma voiture, et je fais des stories, souvent en story, voilà, je fais des stories. Vous inquiétez pas, je n'ai pas le téléphone à la main, hein. Le téléphone est posé, je fais ma story. Et là, je vois une bête. Quand je vous dis une bête, c'est pas une petite bête, c'est une bête énorme. Le truc était énorme. Et quand je dis énorme, c'est pas genre parce que j'ai la phobie que je vous dis que c'était énorme. Le truc était énorme. Ça veut dire impossible. Du coup, ça a filmé de toute façon. Préciser que c'est une marque guadeloupéenne. Est-ce que j'ai besoin de préciser que tu vois, c'est... J'aime l'été, hein. J'aime le printemps. Mais je vous jure que ça là, à Cantes, je ne peux pas. Du coup, mon meilleur ami, vu qu'on devait se rejoindre à la salle et que j'étais déjà à côté de la salle, mais je ne pouvais pas reprendre la voiture. J'ai quitté la voiture, je ne pouvais pas la reprendre, c'est pas possible. Je ne pouvais pas la reprendre tant qu'il n'avait pas vérifié qu'il n'y avait pas la bête dans ma caisse. Je pouvais impossible de reprendre la voiture. Ça veut dire que les gens qui étaient derrière moi, quand j'étais sur la route, j'ai laissé la voiture sur la route. Hein. Ah non, je l'ai même pas garée. J'ai laissé sur la route et je suis partie. Je me suis mis sur le côté, voilà, à l'extérieur de la voiture. Donc du coup, j'ai dit à mon meilleur ami de venir me chercher. On a échangé de voiture. On va jusqu'à la salle et on voit après ce qui se passe. Là, il a regardé dans la voiture, il m'a dit qu'il n'y avait pas de bête. Mais du coup, voilà. La honte. Dis la quoi? La quoi? La honte. Non, les gars. J'ai dit la quoi la honte? J'ai dit la... C'est par là. Oh, la honte. J'ai dit la honte. J'ai dit la quoi? La honte. Oh putain. Franchement, non, comme je vous ai dit, hein, je me débecte dans ces moments-là. Parce que je vous jure que je suis pas une fiotte. Mais concernant les insectes, je n'ai plus le contrôle de moi-même, de ma virilité. Je suis pas censée être virile, mais je suis virile, tu vois. Mais dans ces moments-là, tu vois, là, quand on dit ouais, les meufs, c'est des tapes. Là, je suis une vraie meuf. Il n'y a plus de garçons manqués qui tiennent, il n'y a plus rien. Je vous mettrai pas tout le training, puisque il y aura le vlog transformation où tout sera dedans. Mais voilà, des petits extraits, etc. Et puis on se retrouve après. Inch'Allah, si on transforme, hein. Inch'Allah, si on se transforme. T'as intérêt à te transformer. Contrôle à fond et serre. Oui. Inspire, souffle. Mais je viens de réaliser, on est mardi. Fais-moi le monde.
À quel moment il y a autant de monde à la salle un mardi à 15h? Wesh. Oui. Exact. Allez, go, 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 go. Tire. Il lève un tout petit peu la tête. Un tout petit peu, hein. Je suis pas sereine. La séance elle est finie. Je suis pas sereine dans la caisse là. Oh putain. C'est quelque chose quand même d'être phobique, hein. C'est quelque chose. Le truc était énorme. Enfin, je vais pas en reparler, mais... Ah bah, c'est mon lacet. Oh putain. J'ai envie de... En toute sincérité, des fois... Attendez, hein. Je sors de la place. Il n'y a pas de bruit bizarre. En toute sincérité, des fois, j'ai vraiment envie de me faire hypnotiser pour plus avoir peur de ça. J'ai vraiment... Parce que, en fait, ça me fait avoir des réactions genre vraiment dangereuses, tu vois. Genre, là, on n'était pas sur l'autoroute, mais sachez que si ça avait été sur l'autoroute, je me serais arrêté de la même manière. Je m'en fous, genre. Je sais que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ça me paralyse. Je ne peux pas faire autrement. J'ai laissé la caisse et enfin, sur l'autoroute, ça aurait été la même chose. J'aurais laissé la caisse. En fait, je me serais arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, tu vois. Non, c'est trop, c'est trop. C'est pour ça que je dis non. Franchement, des fois, l'hypnose là, ça peut être une solution. Du coup, on est passé au Subway. On a mangé un truc quand même, enfin on va manger un truc quand même clean. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que je fasse une vidéo sur genre pendant une semaine ou pendant 2-3 jours je mange dehors et je mange clean pour vous montrer que c'est totalement possible de manger correctement en mangeant à l'extérieur, en faisant les bons choix. Voilà. Yo, vous avez vu le jour, on est jeudi. Comment vous dire que mon mercredi ça a été la merde? Voilà, mercredi ça a été la merde de ouf. Je suis une meuf, hein, menstruation, tout ça. Et clairement, j'étais dans le mal le plus complet. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été dans le mal comme ça, genre maux de ventre et tout, crampes, du n'importe quoi. J'ai pas pu aller m'entraîner. Heureusement que j'avais pas de coaching et j'ai pas pu sortir du lit concrètement. Je me suis mis sur l'ordinateur à un moment donné. Je suis resté quoi 30 minutes à tout casser. J'ai pas pu répondre. J'étais dans le mal le plus complet. Ça veut dire que là on reprend le vlog jeudi. Jeudi je vais faire mes ongles parce que à un moment donné il faut changer. Voilà. Je tiens à dire quand même que tout a tenu. J'ai tous mes ongles. Donc quand on me dit oui mais avec le sport, les ongles. Non, c'est parce que vos prothèses ongulaires elles sont nulles, hein. Moi ça tient les gars, ça tient de ouf. Et en parlant de règles, j'ai beaucoup de clientes et même des abonnés etc qui me demandent comment je fais pour ne pas craquer, pour ne pas niquer sa diète pendant les règles, pour ne pas manger de la merde etc. Je sais qu'avec les fluctuations hormonales c'est super dur de ne pas craquer en fait, parce que les envies sont là, c'est pas que mental, tu vois, c'est vraiment dû aux hormones, etc. Mais après, ce que je peux dire, c'est que maintenant, on est beaucoup à savoir quand nos règles arrivent. Rares sont les filles qui ont des règles aléatoires ou qui ne suivent pas leur cycle, tu vois. Si tu ne suis pas ton cycle, pour le coup, je ne pourrais pas vraiment t'aider. Mais en tout cas, pour les filles qui suivent leur cycle, qui savent exactement à 2 jours près quand est-ce que leurs règles vont arriver, ce que je peux donner comme conseil à chaque fois, c'est que si tu sais, tu ne peux pas être surprise. Ça veut dire que si tu sais que tes règles arrivent dans une semaine et qu'aujourd'hui tu as envie de pizza, que demain tu as envie de burger et que même 1 heure après tu as envie de crêpes, etc., tu sais que c'est tes règles. Tu sais que c'est tes règles. En tout cas, moi je le vis comme ça. Ça veut dire que je peux avoir des envies comme tout le monde, tu vois. Mais quand j'ai envie de manger de la merde, mais manger de la merde pour manger de la merde, je sais que c'est mes règles. Je sais que c'est pas moi, vraiment, c'est pas une réelle envie. C'est surtout les variations hormonales qui font que j'ai envie de manger n'importe quoi. Tout en tout cas, sauf ma diète. Donc, ce que je fais, c'est que je m'occupe l'esprit. Soit je mange une alternative diète à ce dont
dont j'ai envie, donc une pizza diète ou un burger clean, etc. Enfin, voilà. Soit la plupart du temps je m'occupe l'esprit. Dès que j'ai envie de faire un truc, dès que j'ai envie de manger de la merde, je vais marcher, je vais faire du sport, je vais faire les magasins. Même si j'ai pas de thune et que j'achète rien, je vais faire les magasins. Je vais appeler un ami, une amie pour parler au téléphone. Enfin, plein de petits trucs comme ça qui font que ça va détourner ton esprit, ton cerveau de ton envie de merde. Et du coup, te faciliter un peu le truc jusqu'à ce que tu n'aies plus envie. Voilà. Parce que clairement, l'envie, elle part très vite aussi normalement. Si maintenant l'envie ne part pas très vite, je te conseillerais, comme j'ai dit, de trouver des alternatives saines aux envies que tu peux avoir. Et par la suite, essayer de moins craquer possible, boire beaucoup, énormément d'eau. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Tant que vous savez, vous ne pouvez pas être pris au dépourvu, c'est ce que je me dis. Si tu sais pas que tu vas avoir tes règles, là c'est une autre chose, tu vois. Mais si tu sais que tu vas avoir tes règles, tu sais que tu vas avoir les envies qui vont avec. C'est bon, genre on est adulte, hein. Ça fait pas 2 ans qu'on a nos règles, non. Ça fait pour la plupart du temps de nombreuses années. Donc tu peux pas être pris aux dépenses. Après le truc aussi c'est qu'il ne faut pas culpabiliser. Ça veut dire que tu as des envies, tu as craqué, t'as pas réussi à tenir, etc. C'est pas grave. Ton corps a besoin de plus d'énergie quand tu as des règles. Donc c'est aussi normal de manger en plus grande quantité. En tout cas d'avoir envie de manger en plus grande quantité. Donc ne culpabilisez pas, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. La plupart du temps en plus, avant les règles, on gonfle. Ça veut dire que les variations que tu peux voir physiques, etc., elles vont même pas durer, tu vois, dans une semaine ça sera fini. Le ventre gonflé, la rétention d'eau qui est plus importante, ça c'est des trucs, dans une semaine tu les as plus, tu vois. Donc essayez de faire la part des choses au maximum. Je sais que c'est compliqué, hein, mais essayez de ne pas subir vos émotions, c'est vraiment ça. Même quand tu auras des enfants, tu t'apercevras que tu les sortiras pas de la merde tout le temps. Je te parle une fois, pas deux. C'est ça, hein. Après, tu vas vivre tes erreurs, gros, hein. Du coup, on se retrouve, il est 17h passé, hein, parce que bien évidemment, j'ai oublié de vlogger, mais nous sommes en plein coaching. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Quel exercice fait-on? On peut pas sauter. On peut pas courir parce que, tu vois, on est tous dans une période féminine assez contraignante. Donc nos seins nous font mal. On ne peut pas courir. On ne peut pas sauter. Tu veux pas faire de dips parce que ça fait mal aux mains. Que fait-on? On peut rester face au lac. Ça fait mal aux mains, regarde mes mains. Tu viens de me les tuer avec les élastiques. Regarde. Après on peut s'asseoir comme ça. On peut aller nager. Et non, moi je nage pas. Avec les Et je te regarde par contre. Ça me ferait une bonne activité de vlog. On y va. C'est parti. Il y a la gravité, hein. Oui, mais T'as vu mes fesses? on les voit tous. Au secours. Eh ouais. Héritage familial. Bien entretenu. Trop bien entretenu. Yo, on se retrouve vendredi matin. Là, j'ai une migraine. La migraine, elle est toujours pas partie. Autant les maux de ventre sont partis, mais là, ma migraine est toujours là. C'est horrible. Donc ce matin, j'ai eu 2 coachings. Il y en a un que j'ai pas filmé parce qu'elle ne souhaitait pas être filmée et que je respecte totalement, encore une fois, mes clients qui ne souhaitent pas être filmés pendant leur séance. C'est totalement normal. J'ai filmé la 2e séance. Donc c'était avec Paolo. Je pense que vous le connaissez déjà dans différents vlogs que j'ai pu faire. Et là, j'attends ma 3e cliente, une ancienne cliente qui est revenue, qui a d'ailleurs fait le carnaval de Rio. Je vous mettrai des photos si elle le veut. Et qui souhaite garder sa shape maintenant pour les vacances, etc. Parce qu'elle a fait une préparation super intensive et qu'elle a peur un peu de perdre un peu le rythme. Donc elle a décidé de prendre des séances avec moi. Toujours un plaisir de vous faire souffrir. Donc du coup, on se retrouve tout de suite au stade avec Madame. Yo! Madame Carnaval, regardez-moi ça! Carnaval! Petit pas de danse! Tac, 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 tac. Est-ce que vous savez faire ça, vous? Non, est-ce que vous savez? Moi, je regarde. Je sais pas faire! Je sais absolument pas faire ça!
trop de flow, elle a trop de flow. Elle a trop de flow. Bref. Go! Première séance, donne! Yo, du coup, on se retrouve à la fin de la séance, fin de matinée. Il est 14h, je vais aller manger. Donc, il y a eu 3 coachings ce matin, j'en ai un ce soir. En attendant, je vais aller manger, je vais aller travailler sur mon ordinateur. Je vais aussi aller courir parce qu'il faut vraiment que je perde cette cellulite sur mes cuisses qui me commence à me gaver. Et puis voilà. Ce sera une fin de vlog, je pense, pour aujourd'hui. Ce soir, il y a la Caribbean Jump Back to the Future, je crois que c'est un truc comme ça, où ils vont mettre tous les sons de 98 jusqu'à maintenant. Donc je pense que ça va être lourd, je vais aller faire un tour. Je vais pas rester très longtemps vu que je travaille demain matin, build my legs, etc. à Créteil. Mais je pense qu'on va aller faire un tour. Voilà, j'espère que vous, en tout cas, vous aurez apprécié ce vlog. Vous aurez kiffé mes petites péripéties. Et puis, on se dit à la prochaine pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Enfin bref, tchuss. Je suis en train de repenser quand même au scarabée. Le truc était dans ma voiture. Non, parce que je vous ai pas dit. Ah, je vous ai pas dit. Le truc était dans ma voiture. Le truc était dans ma caisse. Depuis tout ce temps, je vous mets les stories que j'ai faites hier soir chez ma daronne. Waouh! Je viens d'arriver chez ma mère et j'ai ramené un pull. Vous voyez, il y a un pull qui était dans ma caisse. Je l'ai ramené. C'est pas celui-ci, hein. C'est un pull qui était dans ma caisse. Je l'ai ramené chez ma mère. C'est pas... Ma mère, elle me fait, c'est quoi ça? Maman, enlève s'il te plaît parce que je pourrais pas enlever. Théma, vous disiez que j'étais... Oh, une mytho! Oh lolo! Oh lolo! Mais pourquoi je suis une mytho? Voilà la bête, elle était même pas morte. Tu dis n'importe quoi. Théma, regardez-moi ça. Regardez comment elle est grosse par rapport à une pièce de 5 centimes. Vous me disiez que c'était pas gros? C'est énorme. C'est énorme. Je suis bien contente de l'avoir retrouvée, un minimum. Comme ça, vous n'allez pas dire que j'étais une mytho. Parce que vous étiez trop en train de dire, ouais, Jack, t'exagères, elle était pas si grosse. Merci encore à Syl Constance pour la petite casquette. Elle est lourde, franchement je kiffe de ouf. J'ai pas besoin de me coiffer, j'ai pas besoin d'arranger mon afro plus que je ne le fais déjà. Enfin voilà. Franchement, elle est grave lourde. Je vais bien la porter cet été. Je pense que là, ça va m'aider à mieux tenir, on va dire, ma routine. D'ailleurs, il faut que je les hydrate. Enfin bon, je vous ferai quand même des retours en story Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis voilà quoi. Tchuss!